Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Merci aux frères qui nous ont invités. Merci aux anciens qui sont là, à l'église, nos amis. Et surtout, merci au Seigneur d'être au milieu de nous. Je crois que cette semaine, elle est placée dans les mains de Dieu. Christ, notre Pâque. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que ces jours-ci, eh bien, la mémoire pour les Juifs, c'est la sortie d'Égypte. Et qui se rappellent ce que Dieu a fait pour eux à travers Moïse. Mais pour nous, c'est la sortie du péché, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous voulons eh bien, glorifier le nom de Jésus ce soir, parce qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Et je crois que ce soir, eh bien, Dieu nous a amenés ici par des cordages d'amour, parce que Dieu a le dernier mot sur notre situation. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire que ton dossier n'est pas mis de côté. Dieu ne dira jamais chantier abandonné, parce qu'il est capable de bâtir sur des ruines. Tu vas dire, mais il y a trop longtemps que je souffre, sur des ruines anciennes, dit la parole de Dieu. Là où l'homme a abandonné, là où les familles ont abandonné, Dieu a repris. Je vous le promets, il est écrit comme ça, les anciens sont là, et dit, si c'est lui qui a commencé, il rendra la chose parfaite. Si c'est lui qui a commencé, celui qui a commencé l'œuvre en vous, il la rendra parfaite. Et je vous le dis en vérité, des fois Dieu ne commence pas. Pardon. On n'est pas là pour écraser, pour faire tomber. Et parfois, eh bien, c'est les choses du monde qui commencent dans nos foyers. Parfois, eh bien, c'est les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Parfois, c'est les situations où on se dit on y arrivera. Mais lorsque ces choses commencent, eh bien, on connaît, nous, le revers de la médaille lorsqu'on lit la Bible. C'est que tout est vanité et poursuite du vent. Mais si c'est lui qui commence, je vous le promets, qu'il n'abandonnera pas. Il rendra les choses parfaites. Et il y a quelques temps en arrière, je voyais un film, et puis ce film-là, c'est un jeune raclot qui prenne, tout gentil, et ils lui ont mis un casque sur la tête. Et tous les jours, ce petit, il avait ce casque du matin au soir. Et dans ce casque-là, il y avait tous les jours de la bagarre, de la violence, des armes, du sang. Et pendant des années, le petit, ils lui ont fait garder eh bien, ce casque. Et quand il a grandi, ils ont retiré le casque. Alors le petit, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait que la vie, c'était ça. Alors il est devenu méchant. Il est devenu violent. Mais tout ça, parce que ses yeux ont vu et mémorisé. Et il a cru que la vie, c'était pas autre chose de ce qu'il voyait. Et malheureusement, c'est ce que le monde fait avec nous. Il pose des casques sur nos regards. Et ils croient, et on croit que la vie c'est comme ça. Et on se dit on sortira jamais. Nous on va vivre comme ça et puis on va mourir comme ça. Et on croit que notre vie c'est des problèmes, c'est de la misère. Eh bien j'aimerais vous dire que l'évangile, il a la puissance de briser ce casque. Et de faire tomber les écailles des yeux. Et ouvrir nos cœurs, alléluia. Parce qu'elle a le pouvoir, la parole de Dieu. Et justement ce soir on est venu là. Pour ne pas vivre sur nos illusions. Ne pas croire que si on aime notre passé, je vous le dis en vérité, ne laissez jamais votre passé détruire votre avenir. Car les décisions d'aujourd'hui béniront toujours vos jours de demain. Vous savez, j'aimerais vous le dire, avant de rentrer dans le message et de prier le Seigneur, ça arrive de faire des mauvais choix. Ça arrive dans la vie. Mais ça ne nous empêchera pas de prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas parce que tu as fait un mauvais choix que tu ne peux pas prendre une bonne décision. Si dans le monde on a fait des mauvais choix, croyez-moi qu'à la réunion, on peut prendre des bonnes décisions. Et à tes résolutions. Il n'a pas dit sur le message d'un pasteur, sur le nombre de l'assemblée. Il dit à tes résolutions à toi, ce que toi tu vas décider. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu sèmes pour ta chair, tu récoltes la corruption. Tu sèmes pour l'esprit, tu récoltes la vie éternelle. À ta décision, tout peut changer. Eh bien, si tu n'as jamais eu le courage dans le monde de prendre une bonne décision,
le Saint-Esprit et la parole de Dieu va t'aider à le faire. Et c'est ça nos réunions. Et par rapport au regard, par rapport à ce casque, j'aimerais vous lire un verset dans la parole de Dieu. On va lire le psaume 73 au verset 16, et après je vais demander à l'ancien Abraham de prier le Seigneur. Savez-vous que la Bible, elle est plus vraie que nos regards. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Toujours par rapport au regard. La Bible, elle est plus vraie que nos regards. Et on va lire un psaume ensemble. Psaume 73, verset 16. Il dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la clarté dans le regard, la clarté dans la compréhension, la clarté dans nos pensées. Il n'y a pas plus beau lorsque tout est clair. Il n'y a pas plus beau lorsque la clarté, elle est dans nos regards, elle est dans nos vies. Et il dit, quand je réfléchis là-dessus, sur ma situation, en un mot, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, toujours le regard, mais il dit, jusqu'à ce que je sois rentré dans la maison du Dieu fort. Amen. Jusqu'à ce que je sois rentré dans la maison du Dieu fort. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà les paroles d'Asaph, un lévite, un membre de la chorale de David. Et vous savez, cet homme-là, il avait un programme merveilleux dans sa vie. C'est que tous les jours, dans son regard, il y avait l'œuvre de Dieu. Il se levait le matin, il savait que Dieu dirigeait David. Il savait que Dieu dirigeait... C'est à moi. Non, je rigole. Mercedes qui gêne. Gloire à Dieu. Et lorsque Asaph avait son regard sur l'œuvre de Dieu, alors son cœur restait en paix. Et tant qu'Asaph avait le regard sur l'œuvre de Dieu, son foyer était en sécurité. Tant qu'Asaph avait dans son regard ce que Dieu faisait, il ne savait pas ce que c'est se tracasser. Il ne savait pas ce que c'est l'angoisse. Il ne savait pas ce que c'est la dépression, puisque ses regards voyaient l'œuvre de Dieu. Et tant qu'il y avait l'œuvre de Dieu dans son regard, il était dans une paix incroyable. Il savait que Dieu était au contrôle de toutes choses. Et parce qu'il savait que Dieu contrôlait toutes choses, alors il avait pour but dans son cœur d'adorer Dieu, d'aimer Dieu et de marcher avec Dieu, puisqu'il savait que Dieu était au contrôle de toutes choses. Et tant qu'il avait les regards sur ce que Dieu faisait, les victoires avec Israël, les victoires avec le roi David, les chants, les louanges, il avait comme une sécurité dans son âme. Et puis, je réalise aujourd'hui, puisque ses yeux voyaient l'œuvre de Dieu. Et puis un jour, ça arrive parce qu'on reste que des hommes et des femmes sur terre. On est tellement fragile par rapport à la vie. Il va juste détourner son regard. C'est pas grand-chose. Il va retirer son regard de l'œuvre de Dieu. Et puis il va commencer à voir les méchants et va dire, les méchants prospèrent. Les méchants sont heureux. Imaginez-vous, juste parce qu'il a retiré son regard de l'œuvre de Dieu. Et il a commencé à avoir de la calomnie, il a commencé à douter des choses. Tout ça parce que son regard n'était plus sur l'œuvre de Dieu. Et quand il va regarder les gens du dehors, il va commencer à voir son foyer. Et il dit, quand je réfléchis, tiens, quelque chose qu'il ne faisait pas. Tant qu'il avait les regards sur l'œuvre de Dieu, il ne réfléchissait pas, il marchait par la foi. Mais parce qu'il a vu son foyer, il a vu les problèmes et les situations, il a commencé à réfléchir. Et quand on réfléchit, c'est le seul signe qu'on n'a pas la solution. Quand on réfléchit, on rentre dans un labyrinthe profond.
Et souvent, on fait le même tour et on revient au point de départ. Parce que réfléchir n'est pas la solution. Tu t'es plus converti parce que tu as réfléchi. Tu t'es plus baptisé parce que tu as réfléchi. Tu n'es pas revenu à Dieu parce que tu as réfléchi. Tu as rétrogradé parce que tu as réfléchi. Tu as abandonné parce que tu as réfléchi. Et quand on réfléchit, ça chauffe à l'intérieur. Et on a un seul désir quand on est dans un labyrinthe. C'est la porte d'échappatoire. On cherche la solution, on cherche comment s'en sortir. Et c'est ce qu'on vit parfois dans nos pensées. On voudrait s'en sortir de nos pensées qui font mal. Ne vivez pas de vos pensées, je vous en supplie. Celui qui vit de ses pensées, il est mort. Et celui qui vit des promesses et de la parole de Dieu a bâti sur le roc. Prenez des décisions quand vous êtes en colère, vous allez voir les dégâts. Prenez des décisions quand vous êtes béni, vous allez voir le résultat. Quand on réfléchit, on est dans ce labyrinthe. Et on veut cette porte, on veut s'en sortir. Mais Jean bénit Dieu, Jésus a dit dans Jean 10, je suis la porte. Celui qui rentre par moi a la vie éternelle. Il aurait pu dire, je suis le rubis. Et il est le Fils de Dieu, il est le rubis. Mais je vais faire quoi avec un rubis dans un labyrinthe? Il aurait pu dire, je suis le lingot d'or. Je vais faire quoi avec un lingot d'or dans un labyrinthe? Écoutez, Jésus, il est pour chaque situation. Ta faim, c'est du pain. Ta soif, c'est de l'eau. Tu es dans un labyrinthe, il est la porte. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation qui n'est pas la solution. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, il dit, la difficulté plus grande à mes yeux. Et puis ça m'a fait quelque chose dans mon cœur, parce qu'il ne parle pas de difficulté physique. Admettons de pousser ou soulever quelque chose. Il parle de difficulté dans le regard. La difficulté fut grande à mes yeux. Et puis j'imagine un peu la maman qui prie pour son fils, qui met son cœur, son âme, son esprit, et qu'elle consacre sa vie, et qu'à 2 h du matin, elle voit son petit morceau, et que dans le regard, elle voit que tout est le contraire de ce qu'elle demande. Parfois, cette difficulté, elle atteint nos vies, nos cœurs. Je pense aux papas et aux mamans qui ont des enfants divorcés. Je pense aux personnes qui vivent des moments durs et difficiles, où tout est dans le regard, où lorsque tu vois que tout va mal, tout est contre toi, où tout est compliqué, et simplement dans le regard. D'ailleurs, la Bible dit, si ton œil est en mauvais état, et dit alors tout ton corps est dans les ténèbres. Et quand il parle de ténèbres, il ne parle pas du diable et ses démons. On ne rentre pas dans la démonologie ce soir. Mais quand il parle de ténèbres, il parle de tristesse, d'anxiété, d'angoisse, des moments difficiles. Et c'est vrai, lorsqu'on voit que chez nous ça ne change pas, on est triste, c'est ténébreux. On voudrait que chez nous ça change. On voudrait que dans mon foyer ça change. Mais il dit par contre, si ton œil est en bon état, il dit alors tout ton corps est éclairé. La clarté. Et c'est beau lorsque l'œil est en bon état. Lorsque le regard il est en sécurité. Lorsque tu crois que ta belle-fille peut changer. Lorsque tu crois que ton gendre peut changer. Lorsque tu crois que ton foyer peut changer. Lorsque tu crois que toi tu peux changer. Il y a de la clarté. Et c'est l'espoir de la parole de Dieu. C'est l'espoir, alléluia. Et il met en nous le vouloir et le faire. Mais parfois on dit, je vois rien, Abraham. Je vois rien. C'est compliqué. Je fais des petites prières, je demande, mais je vois rien. Et c'est l'histoire d'un chrétien. Il priait Dieu et puis il ne voyait plus la main de Dieu agir. C'était compliqué, il vivait des moments durs. Tout était difficile dans son regard. Et un jour, il passe devant la chambre de ses enfants. Et quand il passe devant la chambre de ses enfants, il a vu que ses enfants se sont endormis sans éteindre la lumière et sans mettre la couette sur eux. Alors qu'est-ce qu'il a fait en tant que papa? Il est rentré dans la chambre, il a mis la couette sur ses enfants, il a éteint la lumière et il est sorti de la chambre. Et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, est-ce que tes enfants t'ont vu mettre la couette sur eux? Il dit, non Seigneur, parce qu'ils dormaient. Il dit, pourtant tu l'as fait? Il dit, oui Seigneur, je l'ai fait. Il dit, est-ce que tes enfants t'ont vu éteindre la lumière? Il dit, non Seigneur, parce qu'ils dormaient. Il dit, pourtant tu l'as fait?
Il dit, oui Seigneur, je l'ai fait. Il dit, je fais des choses pour toi, mais tu ne les vois pas. Il dit, je fais des choses pour toi, mais tu ne les vois pas. Et parfois, c'est ce qu'on vit. Des situations à un tel point qu'on s'habitue. Comme si c'était normal de les vivre. Comme si ça faisait partie de nos vies. Il y en a qui croient que garder les fardeaux, ça va devenir de nous des plus spirituels. Pas du tout, la Bible dit, déchargez-vous de ces fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car lui-même prendra soin de vous. Garder les fardeaux ne veut pas dire qu'on sera meilleur. Garder les fardeaux ne veut pas dire qu'on sera plus fort, mais décharger, ça veut dire recommencer. Ça veut dire je peux récupérer autre chose, je peux continuer, je peux avancer. Et parfois on s'habitue aux situations, et c'est ce que je vivais moi. Pendant un moment, j'avais un problème chez ma soeur, elle s'évanouissait. Et quand elle s'évanouissait, c'était compliqué pour qu'elle soit réanimée. Elle mettait une demi-heure, une heure. Les docteurs, rien, les médecins, rien, les hôpitaux, rien. Alors qu'est-ce que je faisais tous les jours? J'amenais ma mère et ma femme pour s'occuper des enfants et de la maison. Et tous les jours, pendant un certain temps, tous les jours, je voyais ma soeur s'évanouir. Et aussi, un problème d'argent, je n'arrivais pas à travailler. Et tous les jours, j'avais la même situation dans mon regard. Avec le respect que je vous dois, je savais que quand je dormais, j'allais me réveiller demain. J'allais voir ma soeur s'évanouir et j'allais avoir un problème d'argent. Comme si j'étais habitué. J'avais habitué mon regard, ma vie. J'avais habitué, eh bien, la vie de Dieu que j'avais. Comme si c'était normal. Comme si que l'épreuve et la difficulté étaient mes amis, étaient mes copains. Je devais vivre avec. Et un jour, j'en ai eu marre. C'était la période de jeûne. J'ai dit à elle, je dis, Cathy, ramasse tout, on s'en va. Elle me dit, on va où? Je dis, on va à jeûne. Je dis, il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Je dis, Cathy, je ne peux pas habituer mon regard sur l'épreuve. Il faut que mes yeux voient l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas voir toujours les mêmes choses. Mais elle me dit, et ta soeur? Je dis, Dieu va s'en occuper. Mais on n'a pas de sous. Je dis, Dieu va pourvoir. J'ai accroché mon camping, je suis parti à Gien. Vous avez vu le chemin pour entrer à droite et à gauche? De loin, j'ai vu le chapiteau jaune et bleu. Les deux couleurs, ils ont retiré la dépression de ma vie. Je savais qu'en dessous le chapiteau, ça louait Dieu, ça adorait Dieu. Le petit bonjour de la convention, vous le connaissez? Le petit café en dessous les stars. Eh bien, mon regard voyait l'œuvre de Dieu. Je voyais les serviteurs de Dieu, je voyais l'œuvre de Dieu. Et là, mon cœur, alléluia, il respirait. Mon âme, il respirait. Ma sœur, elle a été guérie. Dieu a pourvu. Mais j'avais vu l'œuvre de Dieu. J'avais bien concentré ma vie sur l'œuvre de Dieu. Mais des fois, on croit que nos efforts, parfois, elles ne payent pas. On croit que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. On est fragile à ce niveau-là. Nous, on croit que si on fait, on doit obtenir, bien sûr. Mais ne vivons pas avec un esprit d'intérêt. Moi, quand j'étais jeune, je plaçais les chaises dans l'église et je disais, demain, je vais chiner, je vais gagner des sous parce que j'ai placé les chaises. Mais j'avais oublié que j'étais un enfant de Dieu et que Dieu pourvoyait à mes besoins. Je pensais que si je le faisais, il devait le faire. Quelle erreur que j'ai fait dans mon cœur. Je devais le faire parce que j'aimais Dieu. Je devais le faire parce que je devais travailler pour Dieu. C'était dans mon cœur. Et puis un jour, j'ai un copain. Il dit, Abraham, viens avec moi, je vais t'apprendre les lingages. Il dit, arrête avec les voitures, tu meurs de faim. Il dit, viens avec moi, je vais t'apprendre. Mais je dis, moi, je ne sais pas faire les lingages. Il dit, viens avec moi, je vais t'apprendre. Il dit, les lingages, tu mangeras tous les jours. Allez, on y va. On va, on chine, on fait du porte-à-porte, on trouve une maison, les garçons. On doit élinguer un sapin. Et quand on doit élinguer un sapin, quand le monsieur est signe de vie, il y a une force qui vient en moi. Je vois devant moi le Leclerc, le McDonald's pour les petits, le gasoil dans le camion. J'ai dit, ça y est, ma journée elle est faite. Abraham dit, écoute, je monte dans l'arbre, il dit, je coupe les branches et tu charges dans le ben. Mais rien ne me faisait peur, j'étais heureux, j'étais tranquille. On avait signé le devis, et puis voilà, c'était la journée, on avait travaillé. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais 7-8 allers-retours. Et je charge le ben, pas une sueur tellement que je suis heureux. Et je charge comme ça. Et quand je reviens au bout de 7-8 allers-retours, je fais quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Mais c'est de ma faute. C'est moi qui ai pénalisé, c'est pas le garçon. J'aurais jamais dû faire ça. Quand je reviens, mes yeux ont vu le tas. Et j'ai vu que le tas n'avait pas diminué. Parce que lui, en haut là-bas, il coupait et il n'arrêtait plus. Et parce que j'ai vu sur le tas, j'ai perdu toutes mes forces.
J'ai perdu tout mon courage. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, tout est à l'heure où tout, là, tout est pour rien. Je dis, garçon, il me dit quoi? Je dis, arrête! Arrête de couper, je dis. Mais il me dit, pourquoi? Je dis, je t'en supplie, arrête. Lui, il ne comprenait pas, mais moi, je comprenais. Je refais 7-8 allers-retours. Et quand je reviens, j'ai vu que le tas à mes yeux avait diminué. Et j'ai vu que mes efforts avaient payé. Et j'avais repris courage. Peut-être que tu es là ce soir et tu te dis, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui change. Dieu va permettre que les choses s'arrêtent ce soir. Que tu puisses voir que ta petite chaise où tu es venu là, elle a de l'importance. Que tu es venu ici avec ton petit foyer, ça a de l'importance. Dieu va permettre que les choses changent. Il dit, jusqu'à ce que je sois rentré dans la maison de Dieu. Azam savait que Dieu avait le dernier mot. Et combien de fois nous on est venus à la réunion et que le pasteur ne savait rien de nos vies. Et qu'à travers la parole de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, Dieu dévoilait nos vies et Dieu nous donnait la solution. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et tu vas me dire ce soir, Abraham, il y a tout ça dans le regard. Mais à mon avis, à moi, Dieu regarde nos cœurs, Dieu regarde nos pensées. Je ne pense pas que Dieu voit ce qu'il y a dans mes yeux. Abraham, je ne pense pas que Dieu regarde ce qui se passe dans mon regard. Je ne pense pas que Dieu pourrait aller jusqu'à là. Je ne pense pas que Dieu pourrait me comprendre ce que j'éprouve à travers le regard sur mon fils, sur ma fille, sur mon foyer, sur ma maison. Je ne pense pas, Abraham. Celui qui a planté l'oreille n'écouterait-il pas? Celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas? Qu'est-ce qu'il est écrit dans Isaïe 41 au verset 10? Rappelez-vous des promesses de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je vais le redire parce que c'est important. Ne crains rien. Je vais le redire. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi. Comment ça se fait que Dieu parle de mes yeux et de mon inquiétude? Parce que quand la situation est difficile, on est inquiet. Après la difficulté, c'est l'inquiétude. On n'aime pas un travail difficile. On n'aime pas une famille difficile. On n'aime pas un foyer difficile. On n'aime pas une région difficile. Parce que ça nous rend inquiets. Inquiet pour les enfants, inquiet pour le foyer, inquiet pour ma vie qui ne change pas. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit comme hasard. Dieu avait le dernier mot. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Alors moi, je croyais que être abattu, c'était ça. Non, non. Ben, abattu dans les lingages, c'est pas ça. Quand vous faites les lingages, le mot abattu, c'est pas un air triste, non. Je vais vous dire ce que c'est abattu dans les lingages. Le monsieur, il nous a appelés en face. Il a dit, vous venez chez moi, vous ferez du travail. Alors on va chez lui. Et quand on arrive chez le voisin, on dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je veux abattre le cerisier. Alors je demande au garçon, moi je ne sais pas. Je dis, qu'est-ce qu'ils veulent, monsieur? Il dit, Abraham, je vais t'expliquer. Il dit, couper les branches, c'est élinguer. Couper le côté, c'est un rideau. Alors je vous explique aussi. Couper en haut, c'est le rétrécir. Mais il dit, l'abattre, tu vois le cerisier, Abraham? Je dis, oui. Il dit, dans 15 minutes, il n'existe plus. Va me chercher des tronçonneuses. J'ai dit, moi pas que tu vas retirer le beau cerisier dans le jardin. Mais il dit, Abraham, c'est pas moi, c'est monsieur qui veut. Il dit, va chercher les tronçonneuses. Je vais chercher les tronçonneuses, les garçons. Il met l'échelle en haut et il commence à tronçonner devant moi. Et je vois devant moi des morceaux tomber. Comme ça, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Et le cerisier n'a plus existé parce qu'il a été abattu. Frères et sœurs, mes amis, j'ai compris quelque chose. Quand l'inquiétude, elle vient dans nos cœurs, elle ne vient pas élinguer. Elle ne vient pas couper des petites branches. Elle ne vient pas faire des rideaux, non, pas du tout. Elle ne vient pas rétrécir les choses, non, mais elle vient abattre et elle abat par le haut. Elle commence à abattre par le haut. Et elle commence à te dire, ça ne sert à rien, ton foyer est foutu.
Ça ne sert à rien, tu ne changeras pas. Tu t'en sortiras pas et tu as des morceaux qui tombent. Ça ne sert à rien, tu verras, tu seras dans le même état. Tu verras, chez toi, rien ne changera. Et puis des morceaux tous les jours qui tombent parce que tu t'es laissé abattre. Et ça vient jusqu'à dans la gorge. Je viens de citer un grand verset de la parole de Dieu. J'ai dû le dire 4 fois pour qu'on dise Amen. Ça va, ça ne transonne pas ici. Ça vient de transonner là, à un point de plus dire Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais m'en sortir. J'y arriverai. Dieu va m'aider. Ça transcende, a pu expliquer ta situation. Tu veux tout garder pour toi. À un tel point qu'il y a une boule d'angoisse qui vient là, qui t'enlève le sommeil et l'appétit, et qui te met dans des tourments terribles. Parce que ça transcende. Ça transcende jusqu'à dans les jambes, a pu venir à la réunion, a pu venir là où Dieu t'appelle. Mais écoute ce soir, même si tu écoutes le bruit de la tronçonneuse, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui peut changer la situation. C'est Dieu qui crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Voilà ce qui se passe tout simplement, même si on retire le regard de l'œuvre de Dieu. Même si parfois on ne voudrait plus voir. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève étaient là dans Genèse 3, verset 5. C'est le foyer que Dieu parle. Je ne sais pas vous, mais quand j'écoute les anciens, je suis béni dans mon cœur. Quand on écoute les hommes de Dieu de notre mission, nos conducteurs, nos pères spirituels, on est béni à travers la parole de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu. Et bien là, c'est Dieu lui-même qui leur parle. Imaginez-vous la paix le matin, la paix l'après-midi. Ils étaient là et ils vivaient de ce que Dieu disait, de ce que Dieu avait créé. Ils contemplaient la gloire de Dieu. Et un jour, Dieu va les appeler. Et il va leur parler comme il nous parle ce soir à travers sa parole. Il dit, Adam, viens voir. Donc Adam arrive. Il dit, tu vois? Donc il ne dit pas t'entends, il dit, tu vois? Donc regarde tes yeux. Il dit, tu vois les arbres ici? Il dit, tu pourras en manger tous les jours. Il dit, par contre, Adam, il dit, tu vois l'arbre là-bas? Il dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Donc avec Dieu, c'est clair. Il est tellement amour qu'il a même un langage de père. Il est capable de dire, mon fils, ici tu peux y aller, mais ici n'y va pas. Il y a un piège. Maintenant, Adam et Ève, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisque c'est le foyer qui obéit, c'est le foyer qui entend la parole de Dieu, c'est d'aller vers les arbres que Dieu a permis, de manger un fruit, de goûter l'odorat. Mais là, il va y avoir un silence. Comme le silence d'une réunion, lorsque Dieu parle. Au lieu de regarder ce que Dieu a permis, Ève, elle va décider, elle, de regarder ce que Dieu a interdit. Et quand elle va regarder ce que Dieu a interdit, automatiquement, elle est amorcée par sa propre convoitise. Parce qu'elle a voulu observer, elle a voulu regarder, et pourtant Dieu a parlé. Et pourtant, Dieu a parlé. Elle a quand même voulu regarder ce que Dieu a interdit. Elle a fait le premier pas. Deuxième pas, elle n'y va pas. Dieu a dit non. Elle y va. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. N'y va pas. Ève, je t'en supplie. Dieu a dit de ne pas y aller. Elle arrive là-bas. À l'arbre où Dieu a interdit. Et quand elle arrive, il y a un serpent. Et quand elle voit le serpent, elle dit, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Ève, ça ne sert à rien de répéter les versets. Tu n'es pas prêt à obéir. Ce n'est pas la peine de les connaître si tu n'es pas prêt à obéir. Ça ne marchera pas. Tu n'es plus en sécurité, Ève. Elle a cru qu'elle était en sécurité si elle allait répéter ce que Dieu a dit. J'aimerais vous dire quelque chose. On n'est pas en sécurité parce que Dieu a parlé. Tu vas dire, mais Abraham, tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu dis? On est en sécurité lorsqu'on met en pratique ce que Dieu dit. On n'est pas en sécurité de répéter ce que Dieu a dit alors qu'on n'a pas mis en pratique. Je vous le promets. On sera séduit en 2 secondes. Vous avez déjà guéri, vous, avec une ordonnance sur le torse, comme ça, tous les soirs, l'ordonnance. Il y a écrit augmentin 15 jours.
Tous les soirs, tu as fait ça, toi. Tu as guéri. Tu as été à la pharmacie. Tu as pris le traitement. Et quand tu as pris le traitement, tu as senti tes poumons se libérer parce que tu as obéi au docteur. Parce que tu as mis en pratique l'ordonnance. Je vous le promets, si vous gardez une prédication, gloire à Dieu, qu'elle soit sur YouTube, une clé USB ou un CD, mais si elle n'est pas mise en pratique, quel est le résultat de ce message? Quel est le résultat de cette prédication? Elle ne s'est pas mise en sécurité. Et parce qu'elle n'était pas en sécurité, elle se laissait séduire. Parce qu'elle a voulu y aller. Et là, le diable a dit, mais non, il dit, tu peux en manger. Car le jour où vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez connaître le bien et le mal. C'est écrit comme ça. Elle vit que l'arbre était bon à la vue et agréable à manger. Pourquoi qu'elle n'a pas vu ça sur ce que Dieu a permis? Je vous le promets, quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, tout ce que Dieu voit comme de la boue, on voit ça comme des rubis. Mais quand on obéit à Dieu, ce qu'il nous promet, ce qu'il nous dirige, c'est pour nous les verts pâturages, les eaux paisibles. Parce qu'on est prêt à mettre en pratique. Alors quand l'ennemi a vu qu'il n'y avait aucune pratique, aucune obéissance, il l'a roulé, il l'a séduit, et elle a pris du fruit, elle en a mangé, elle en a donné à son mari, elle a fait rentrer le péché dans le foyer et dans le monde entier, à cause qu'elle a été séduite. Voilà ce qui arrive lorsqu'on regarde ce que Dieu a interdit. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne reste pas sur ce que Dieu nous a dit de faire. Voilà aussi les dégâts et les catastrophes. Après une réunion, il faut obéir à Dieu. Après une prédication, il faut obéir à Dieu. Pendant 7 jours, Dieu va nous dire ce qu'on doit faire. Et si on le fait, on bâtira sur le roc. Amen. Il y a un programme pour nous. Si on obéit, on verra la gloire de Dieu. Mais elle n'a pas voulu obéir. Il y a quelques années, j'étais en Savoie, à Sciez, chez mes beaux-parents. Et là, tombé le soir, j'étais me prendre une veste dans le camping parce qu'il faisait un peu froid. Et sur la place, il y avait un grand lampadaire immense. C'est lui qui s'allumait le soir. Et quand j'arrive sur le parking, quand j'ai pris ma veste, j'ai vu des ombres comme ça. Il y avait la lumière, mais je voyais des ombres. Alors je relève ma tête et je vois tous des papillons taper comme ça sur le lampadaire. Parce que les papillons, ils adorent la lumière. Et ils tapaient sur la lumière. Et ils tapaient sur la lumière. Alors c'était beau, je regardais. Mais en regardant, j'ai vu qu'une araignée, elle ne vole pas, mais elle a monté le poteau. Et parce qu'elle a monté le poteau, elle a fait une toile d'araignée juste là. Écoutez-moi bien. Elle ne pouvait pas piéger les papillons qui adoraient la lumière. Mais elle piégeait les papillons qui ne lui intéressaient plus la lumière. Et chaque papillon qui ne frappait plus la lumière et qui ne voulait plus rester à la lumière, quand il partait, le papillon croyait qu'il était libre, mais il était pris dans la toile d'araignée. Je vous le promets, à l'instant où les choses de Dieu ne nous intéressent plus, ne croyez pas que vous êtes libre. On est piégé. Restons dans la lumière. Restons dans la parole de Dieu. Restons dans ce que Dieu nous dit. Je peux vous faire une confidence. Je voudrais vous le partager. Parce que ce soir, je parle à ma famille et je parle à mon peuple. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur que Dieu veut nous parler. Comme il nous a parlé hier, comme il va nous parler demain, s'il ne revient pas nous chercher. S'il aurait voulu, Dieu, regardez ce qu'il aurait fait. Adam, Ève, venez voir. Venez. Vous voyez les arbres ici, vous pouvez en manger. Par contre, là-bas, n'y allez pas, il y a un serpent. Ce serpent-là, c'est le diable. C'était un ange, il était dans le ciel. C'était Lucifer, porteur de lumière. Il me servait, il m'adorait. Mais dans le ciel, l'orgueil est rentré dans son cœur. Il a voulu être plus haut que moi. Et quand j'ai vu qu'il a voulu être plus haut que moi, je l'ai jeté du ciel. Quand il est parti du ciel, il a pris avec lui des anges qui n'ont pas voulu garder leur dignité. Il en a fait des démons. Et il a juré la perte des âmes. Adam, n'y va pas! S'il aurait voulu, Dieu, il aurait tout expliqué pourquoi il ne faut pas aller. Mais comme Dieu est amour, il est humble, il est saint, et qu'il est père, il a dit à ses enfants, n'y allez pas. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'aujourd'hui, il faut tout expliquer à tout le monde pourquoi il ne faut pas y aller. Il faut tout détailler. Mais pourquoi on ne doit pas y aller? Parce que Dieu dit non. Oui, mais dans Corinthiens, qu'est-ce que tu parles de Corinthiens? Dieu dit non.
Oui, mais dans Timothée, qu'est-ce que tu parles de Timothée? Dieu dit non. Quand c'est non, c'est non. Il faut rentrer chez toi, il faut boire un café, il faut tout détailler. Pourquoi qu'il faut parler au mal? Dieu dit non, c'est non. Et quand il dit non, on est en sécurité. Voilà pourquoi il est simple et il est humble dans les messages, dans le vocabulaire. C'est ça, Dieu. Il nous explique clairement. Je vous pose une question, si Adam et Ève, ils auraient regardé ce que Dieu a permis, est-ce qu'ils auraient péché? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 12:2, ayez les regards fixés sur Jésus. Ayez les regards fixés. Et fixer, c'est pas regarder. Fixer, c'est admirer, c'est contempler. C'est de ni regarder à droite ni à gauche. C'est regarder, c'est fixer. Et moi, il y a 3 ans, j'étais papou. À 38 ans, j'étais grand-père, un vrai homme. On m'a donné ma petite fille dans les mains sublimes. Quand je l'ai pris, je ne l'ai pas regardé, je l'ai redonné à sa mère. Je l'ai pris et je l'ai fixé. Et parce que je l'ai fixé, je disais, elle a les yeux de sa mère. Elle a le visage de son père. Plus que je fixais, plus que je découvrais. Plus que je le fixe. Et plus que je découvre sa grâce, son amour et sa fidélité. Parfois, les réunions nous décrivent où c'est que nos yeux sont fixés. Même notre langage nous dit où c'est que nos yeux sont fixés. Parce que ce que nos yeux voient, notre bouche le proclame et le dit. Puisque c'est les yeux qui regardent. Et puis, dans la simplicité, il y a un frère devant moi, je vais lui poser une petite question. Toi, de là-bas, tu vois mes yeux, regarde où mes yeux? Je regarde vers le haut, t'es d'accord? Si je regarde en haut, est-ce que je peux te dire ce qu'il y a en bas? Impossible. Est-ce que je peux te dire ce qu'il y a à droite ou à gauche ou derrière moi? Non. Alors si je regarde en haut, je peux te parler que du haut. Il y a des dalles blanches, il y a des jointures, il y a des lumières, il y a des dalles marron. Je m'excuse, je vous demande pardon, mes yeux sont fixés en haut. Je peux vous parler que du haut, puisque c'est mes yeux qui regardent en haut. Je ne peux pas vous expliquer autre chose de ce que mes yeux voient. Je peux vous expliquer simplement où c'est que mes yeux sont fixés. Si elles sont fixées vers le haut, je peux vous parler que du haut. Et regardez, il ne faut pas grand-chose dans une vie pour la détériorer. Azaph, il a juste tourné son regard. Elle n'a pas voulu obéir, elle a regardé ce que Dieu a interdit. C'était pas grand-chose, mais ça impacte du vie. Ça touche les foyers. Ça impacte les cœurs. Regardez, moi qui regardais en haut, eh bien mon regard il descend. Et maintenant je regarde sur vous. Alors excusez-moi, avant je regardais en haut, je parlais du haut. Maintenant je regarde sur vous, je vais parler de vous. T'as une chemise verte. T'as une chemise à carreaux. T'as un blouson bleu. T'as un blouson noir, pardon, parce que c'est mes yeux qui le voyaient. Avant je regardais en haut, je parlais du haut. Maintenant je regarde sur vous, je vais parler de vous. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, écoutez-vous parler. Vous voulez savoir où c'est que vos yeux sont fixés? Écoutez-vous parler. Parce que si elles sont en haut, croyez-moi, vous allez parler du haut. Mais si elles sont sur nous, croyez-moi que ça va parler sur nous. Vous vous rappelez de cet aveugle? Dans Marc 8, il arrive devant Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je retrouve la vue. Pas plus simple. Il y a l'aveugle, il y a Jésus, le miracle va être fait. Il lui impose les mains. Et quand il lui impose les mains, il lui dit, que vois-tu? Le Seigneur, il va te voir à toi. Il t'entend. Ses yeux vont s'ouvrir et il va te voir à toi. Mais Dieu est tellement profond, il sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché devant lui. Il dit, que vois-tu? Il ouvre ses yeux. Il dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Qu'est-ce que tu vois? Des hommes comme des arbres. Des hommes comme des arbres. C'est qui a dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit? C'est qui a dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit?
C'est qui a dit tout mauvais arbre se va couper et jeter au feu? C'était bien la vision de celui qui était à côté de lui. C'était Jésus, lui, c'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. C'est pas ça que je veux dire. Mais comme Dieu sait tout, imaginez-vous, il aurait parti de ses mains. Il arrive, il voit son oncle. Mon oncle, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes tes branches sont cassées. Il aurait dit, mais mon Dieu, comment tu le sais? J'ai passé plein de problèmes et maintenant tu vois? Il aurait vu son cousin, t'es comme ça, sa cousine, t'es comme ça. Et au lieu de témoigner, il aurait constaté, jugé, critiqué. Vous savez ce que Jésus a fait? C'est la seule fois que vous allez trouver dans la Bible. Il lui impose les mains 2 fois. Et quand il lui a imposé les mains, et maintenant il lui dit, maintenant comment tu vois? Il dit, maintenant je vois distinctement, correctement, clairement. La vision, le regard était venu. Et j'ai demandé à Dieu, dans la simplicité, comme chaque serviteur de Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi tu lui as imposé les mains 2 fois? Et le Seigneur, dans mon cœur, il m'a répondu, parce que c'était une nécessité pour lui, Abraham. Et j'ai dit à Dieu, si elle est pour moi, Seigneur, reviens m'imposer les mains. Reviens m'imposer les mains, parce que ma vie, c'est pas constater, juger, critiquer, mais c'est de témoigner, parler de toi et de réaliser la vie. Alors c'est ce qui se passe lorsque maintenant je retire mon regard d'en haut, et puis j'en finis avec les hommes, j'en finis avec les familles, et puis qu'est-ce qu'elle fait ma tête? Elle va descendre, parce que j'ai retiré maintenant mon regard d'en haut. Alors mon regard va se détériorer, ma tête n'a plus d'équilibre, et maintenant je regarde où? Je regarde par terre. Et vu que je regarde par terre, parce que je ne regarde plus le haut, j'ai décidé d'être archéologue. Vous savez ce que c'est, archéologue? C'est celui qui gratte la terre pour chercher les sunakai, les pierres précieuses. Eh bien, j'ai décidé d'être archéologue, vu que je regarde la terre, alors je cherche les régions. Je cherche les régions où je peux passer du temps, où il n'y a pas d'évangile, où je peux rester sans réunion. Je vais prendre mon fils de la guitare, ma fille de la chorale, et ma femme aussi, archéologue. Ah oui! Elle adore les bijoux. Et quand elle va, elle pas bien avant, manger une petite pizza, on est tranquille. Et Dieu nous a dit qu'on ne soit pas tranquille, maman. On sera persécuté, on va pleurer, il sera avec nous. Il nous a fait la promesse. Et vu que je suis devenu archéologue, alors je vais amasser. Écoutez, je vous le promets. Dieu n'est pas contre notre richesse, ni contre nos bijoux. On peut emporter des tonnes si le regard regarde en haut. Mais si nos regards regardent en bas et s'acquérir des choses, Dieu n'est plus d'accord. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille et la terre viennent, mais il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où le voleur ne vient pas. Il dit, peuple, relevez votre tête, car votre délivrance est proche. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, mon visage est rayonnant de joie. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. L'Esprit, l'Église dit, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Peuple, relevez votre tête. Il n'a pas dit, je n'ai prié. Il a dit, relevez votre tête. Assez avec les affaires de la vie, assez avec les affaires de la terre. Stop! Regardez vers le ciel. C'est là votre secours. C'est là votre secours. Oui, mais il y a un problème. C'est que ma colonne vertébrale, elle s'est conformée au siècle présent. Et maintenant, je suis courbé. Je voudrais relever la tête, vous savez. On peut être debout devant nos familles, devant le pasteur, devant l'église. Mais Dieu sait si on est courbé. Parce que lui, voilà. Et comme je me suis courbé, la colonne vertébrale, elle s'est conformée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et parce que je me suis conformé, alors je me suis courbé pour mieux voir les choses. Rappelez-vous de la femme courbée depuis 18 ans. Elle connaissait tous les chemins, elle connaissait tous les parcours. Elle savait la moindre pierre parce qu'elle était courbée. Mais quand elle vit Jésus, elle s'est redressée. Quand elle vit Jésus, elle vit le ciel. Elle vit Jésus, elle vit le ciel. Elle se redressa. Au bout de 18 ans, ça a dû craquer dans le dos. 18 ans courbé. En ce moment, j'écoute des prières dans les salles.
Fais descendre ton feu, fais descendre ta gloire. J'ai envie de dire ce soir, fais craquer les colonnes vertébrales. Parce que je ne veux pas être un archéologue, je veux être un adorateur. Je veux être celui qui te cherche. Je veux être celui qui lève ses regards. Qui ne regarde pas les choses de la terre, mais qui lève son regard. Je ne veux pas tomber dans le piège d'Azar, ni dans le piège de Ève. Seigneur, je veux avoir les regards fixés vers le ciel. C'est pas parce que tu as le meilleur pasteur ou la meilleure doctrine que tu regardes le ciel. À dire Abraham alors. Vous savez que les robes ils sont déréglés, mais là tu es champion du monde. Je vais vous prendre un petit exemple dans la parole de Dieu. Ah, dit Kenzo, pardon, je ne vous fais pas de théâtre. Pardon. Alors je suis son meilleur pasteur. C'est un petit exemple. Alors je vais te dire sa tête. C'est mon devoir. Regarde le ciel, regarde le ciel. Regarde pas à droite, c'est ton beau-frère, il te cherche chicane. Regarde pas à gauche, c'est le monde. C'est le monde, il t'appelle encore, il t'appelle. Regarde le ciel. Oui, mais même si je suis le meilleur pasteur, j'ai un foyer, j'ai des enfants, j'ai ma maison, je dois m'occuper de ma petite famille. Je ne peux pas maintenir toujours sa tête. Regardez sa tête, ce qu'elle va faire quand je vais retirer mes mains. J'ai juste dépanné, j'ai juste aidé. Je ne peux pas maintenir sa tête vers le ciel. Parce que c'est moi qui tenais sa tête. Vous ne voulez pas que c'est la parole de Dieu, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit qui relève notre tête vers le ciel? C'est pas parce que tu as le meilleur pasteur et la meilleure doctrine que tu regardes le ciel. Rappelez-vous de Démas. C'était qui son pasteur à Démas? L'apôtre Paul, 5 ministères, 9 dons. Maman, vous imaginez l'apôtre Paul, pasteur en Île-de-France, 500 000 membres, 700 000 membres. L'apôtre Paul, 5 ministères, 9 dons. Et il va parler sur Démas. Démas, il est avec moi à Megève. Démas, il est avec moi à Salou. Mais c'est quoi ça? Ben, il y avait une retraite là, il y avait un séminaire là. Il est avec moi dans les pays de l'Est. Il est dans le bus avec nous, dans 9 places. Et en bas, il va écrire Démas m'a abandonné. Par amour du siècle présent. Comment ça, Paul? Explique-moi. Eh bien, Démas, il avait son corps à la Réunion, mais ses yeux sur le monde. Et il a fini là où ses yeux regardaient. Je vous le promets, peuple, si on n'a pas nos yeux vers le ciel, c'est pas parce qu'on a le meilleur pasteur et la meilleure doctrine qu'on va voir le ciel. Il faut que nos regards se lèvent vers le ciel. Il se lève vers le ciel, il faut que nos regards se relèvent vers le ciel. Fixez une auto, vous l'aurez dans le terrain. Fixez une montre, vous l'aurez sur la main. Fixez une chemise, vous l'aurez sur vous. Et je vais me retenir dans les mots parce que j'ai un grand respect pour les anciens. Faisons attention que c'est qu'on a nos regards fixés. Parce que ça détruit pas mal de choses. Il faut vite relever sa tête. Il faut vite relever sa tête. Vous vous rappelez des Tichus? Quel homme, Tichus? Il était au bord de la fenêtre. Il écoutait Paul et il voyait le monde. Il écoutait Paul et il voyait le monde. À un tel point, il aimait Dieu, il aimait le monde. Il aimait Dieu, il aimait le monde. Il aimait les réunions, il aimait ce qui se passait dehors. À un tel point, il a eu des vertiges. Il a tombé du 3e étage. Vous croyez que c'est une vie, ça? Je me convertis, je ne me convertis pas. Je donne mon cœur, je ne donne pas. Mais on ne peut pas faire ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais on ne peut pas les deux. Prenons vite une décision. Nous garderons l'équilibre. Nous resterons debout. Parce qu'il a juste voulu regarder, ça lui intéressait les deux. Le monde est Dieu, le monde est la parole. Restons vigilants par rapport à ça. Je vous le promets que s'il aurait resté sur le discours, il n'aurait jamais tombé. Gardons la parole de Dieu. Gardons l'enseignement de Dieu. Gardons. Et je vais terminer parce qu'il est tard. Je vais terminer tout de suite. Vous vous rappelez de Pierre dans la barque? Il est là, il voit Jésus marcher sur l'eau. Et quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Viens. Écoutez, ce n'est pas une poésie, ce n'est pas un récit.
c'est véritablement ce qui s'est passé. Parce que Pierre avait dans son regard Jésus. L'impossible est devenu possible. Il est sorti de la barque et il a commencé à marcher. Vous savez pourquoi? Parce que dans son regard, il y avait Jésus. Et tant qu'il y avait Jésus dans son regard, l'impossible devenait possible. Et quand on a Jésus dans nos regards, on peut se convertir. On peut revenir à Dieu. On peut se baptiser. On peut changer. On peut pardonner. On peut s'humilier. Tant que lui, il est dans nos regards. Et pendant qu'il marche, il va se passer quelque chose. Comme Asaph, comme Ève, comme Étichus, comme Démas. Un tourbillon va se lever, un vent violent va se lever. Regardez qu'est-ce qu'il va faire Pierre. Lui qui regardait Jésus, qui le fixait, il a commencé à détourner les regards comme Asaph. Et il a voulu voir d'où vient le tourbillon. Et parce qu'il a voulu voir d'où vient le tourbillon, il a commencé à sombrer. Et il a commencé à sombrer. Et il a commencé à sombrer. Ça y est, il ne marche plus, il sombre. À un tel point, avant que la tête passe en dessous l'eau, il a dit, Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il lui a tendu la main, il l'a relevé, et il l'a remis dans la barque. Pierre a crié. Nous, on est des Roms. Plus grand nageur que nous, il n'y a pas. Ah oui, nous on nage. Je ne vais pas dire à Jésus que j'ai vu les tourbillons de ma vie. Ça va? Tout va bien. Ça va, Abraham? Tout va bien. Ça va. Abraham, si ça va, tu marches, tu nages pas. Non mais ça va, j'ai pas vu de tourbillon, j'ai rien vu. J'avais les yeux sur Jésus. Tout va bien. T'es sûr, Abraham? Je suis sûr. Bon ben, séminaire à Blanes. Allez, à la nage. J'arrive là-bas, 1000 km, je nage encore. Ça va, tout va bien. Oh, quelle beauté les rivières. Quelle beauté. Et puis, je nage. Séminaire à la neige, natation en arrière. Un peu de plongée comme ça. J'arrive là-bas, tout va bien. Ça va dans ton foyer, ça va. Abraham, t'es sûr que tout va bien? Et puis j'ai nagé pendant des années, c'était de l'apparence. J'avais vu les tourbillons de ma vie. J'avais détourné les regards de Jésus. Et j'avais sombré. Mais j'ai adoré l'apparence. Et pendant un moment, j'étais fatigué de l'apparence. Parce que l'apparence, elle fatigue. Maintenant, je comprends pourquoi il dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Il était malheureux, Pierre, il avait sombré et il a crié. Et il lui a tendu la main et il l'a sorti. Je vous pose une question, frères et sœurs. Il y avait encore des apôtres dans la barque. Vous croyez que les apôtres, ils ne savaient pas nager, ils ne savaient pas sauter et sauver un copain qui se noie? Vous pensez qu'ils n'auraient pas pu le faire? J'aimerais vous dire que nos situations, parfois, lorsqu'on sombre, ça ne dépend pas d'un homme. Il faut que c'est Dieu qui nous tend la main. Alors si tu es peut-être frustré, qu'un tel, il n'est pas venu, qui t'a pas dit bonjour, qui t'a pas tendu la main, et c'est normal. Quand on sombre, il n'y a que Dieu qui peut nous relever. C'est une affaire entre nous et Dieu lorsqu'on sombre. On peut être les meilleurs dans la barque. On ne peut rien faire. C'est Dieu qu'il faut qu'il tende la main. Et ce soir, il faut que Dieu te tende la main. Et il faut qu'il te remette dans la barque. Je vous pose une question. Je dis quel rongeur, Abraham. Est-ce que Pierre pouvait calmer les tourbillons et les vents violents? Non. Alors pourquoi tu regardes ce que tu ne peux pas calmer et ce que tu ne peux pas arrêter? Pourquoi tu es si fragile? Pourquoi tu tournes la tête sur le moindre problème? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi tu n'arrives pas à te convertir? Pourquoi tu n'arrives pas à revenir? Pourquoi tu n'arrives pas à être béni? Pourquoi on est si sensible à regarder les vents violents? Faisons confiance à Dieu. C'est lui qui calme toutes choses. Notre devoir, c'était d'avancer, d'avancer et d'avancer. Voilà ce que c'est des fois, de tourner les regards. Vous vous rappelez de Rois 6, verset 14, ce petit prophète qui est là, tout simple. Tout simple, il est là et puis il y a un méchant roi, il a envoyé une méchante armée pour le tuer. Puis lui, il n'a pas d'arme, il n'a rien du tout. C'est un prophète de l'Éternel. Et à côté de lui, il y a un petit serviteur, il nous ressemble beaucoup. Et le serviteur dit au prophète, ils sont plus que nous, on est morts. Parce que ses yeux voyaient
Il voyait cette armée méchante. Il n'avait pas les regards vers le ciel, le petit serviteur. Et c'est ce qui nous arrive parfois lorsqu'on a des problèmes. On a plus les regards sur le problème que sur le ciel. Et on dit, comment qu'on va faire? C'est compliqué. Des fois, on dit à nos femmes, à nos enfants, à nos maris. Regardez le prophète. Ne t'inquiète pas, on est plus qu'eux. Imaginez-vous le mot qu'il est en train de lui dire. Un, il avait les regards vers le ciel. Un, il avait les regards sur l'épreuve. Aucune compréhension. Voilà ce qui arrive dans un foyer. Voilà ce qui arrive parfois avec les enfants. Un, il a les regards sur le ciel, l'autre sur le problème. Ne t'inquiète pas, on est plus qu'eux. Alors je me mets à la place du petit serviteur. Il a dû regarder un petit peu partout. Il a dû dire non, on est deux. S'il aurait voulu le prophète, qu'est-ce qu'il aurait dit? T'es avec moi dans les réunions, tu comprends rien. On fait plein de missions, plein de réunions, tu comprends rien. Comment ça se fait que tu n'as pas les yeux ouverts? Comment on se dispute, nous, chez nous? Tu ne comprends pas, tu es toujours chez ta mère, alors tu ne peux pas me comprendre. Toi, tu ne comprends pas, je m'en vais, je viens, tu me ranges. Il aurait pu le faire, le prophète. Mais il l'a compris, l'homme de Dieu, que lui ne voit pas ce que lui voit. Alors il dit, ô Éternel, ouvre ses yeux. J'ai appris quelque chose à travers la parole de Dieu. Arrêtons de se tuer chez nous. Ça ne sert à rien. Ils ne voient pas ce qu'on voit. Et on ne voit pas ce qu'ils voient. Demandons à Dieu qu'il ouvre leurs yeux. Et quand il ouvrit les yeux, il vit une myriade d'anges. L'épée à la main, prêt à défendre le prophète. Et ça, il ne le voyait pas. Alors arrêtons de paniquer. Levons les yeux vers le ciel. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Dieu est avec nous. Rappelez-vous d'Étienne, acte 7, verset 55. Moi je prêche ce soir. J'ai une petite bouteille d'eau. J'ai des mouchoirs. J'ai une estrade en bois. J'ai un peuple devant moi. J'écoute Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Quelle beauté la réunion. Étienne il prêche. Pas d'eau, pas de pupitre, pas de micro, pas de Amen, pas de Alléluia. Tous la pierre à la main. Et dès qu'il termine de prêcher, il est mort. Il est lapidé. Sauve-toi, Étienne. T'es mort après la réunion. Non, Abraham, je prêche l'évangile. Sauve-toi, Étienne. Ils vont te tuer. Je prêche l'évangile. Jésus-Christ ressuscité. Sauve-toi, Étienne. Dès qu'il a terminé la réunion, la première pierre dans la tête, dans les reins, dans les pieds. À un tel point que les pierres venaient de partout. Vous savez ce qu'il a fait, Étienne? Il leva les yeux vers le ciel. Il vit le ciel s'ouvrir. Il vit Jésus à la droite du Père pendant qu'il prend les pierres. Pendant la persécution, pendant la lapidation. Il vit Jésus se lever de son trône. Il vit Jésus les bras ouverts pour l'accueillir. À un tel point qu'il a la vision claire et qu'il voit Jésus, qu'il est capable de dire en prenant les pierres, Seigneur, ne leur impute pas le péché, mais pardonne-les. Je t'en supplie, pardonne-les. Imaginez-vous si Étienne il aurait vu celui qui jette la pierre, quelle haine, quelle colère. Il aurait pu dire aussi, il aurait dû dire. Maintenant je comprends pourquoi on est capable de pardonner nos pires ennemis. Maintenant je comprends pourquoi on est capable de pardonner ceux qui nous ont fait le plus mal. C'est parce qu'on a les yeux sur le ciel. Quand on lève les yeux vers le ciel, on voit celui qui nous a aimés, celui qui nous a pardonnés, celui qui nous a rachetés et celui qui est prêt à nous accueillir. Alléluia. Alléluia. C'est ça, lever sa tête. Je vous pose une petite question dans la simplicité. Qui voudrait ce soir que Dieu relève sa tête? Moi, je le voudrais. Lève ta main avec moi dans la simplicité. Alléluia. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et je termine, je ferme la parole de Dieu. Luc 4, verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, il s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus. Comment ça, Abraham?
Jésus rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau, il le lit avec une autorité et une doctrine incroyable. Il ferme le rouleau, il donne aux serviteurs. Et quand Jésus s'assoit, personne ne s'en va. Tout le monde a les yeux fixés sur lui. Mais allez-vous-en, la réunion elle est terminée. Et d'ailleurs, ils auraient dû dire quel message, quelle réunion. Mon Dieu, invite-le chez nous mercredi, appelle-le pour qu'il mange chez nous mercredi, appelle-le. Ben, qui sort de la réunion, tous assis, les yeux fixés vers Jésus. Et j'ai envie de leur demander, mais qu'est-ce que vous avez? Et la réponse, je l'ai, puisqu'il y a une compréhension dans la Bible. Ils sont en train de me dire, Abraham, on n'est pas venu que pour le message, on est venu aussi pour le messager. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce qu'aujourd'hui, je crains quelque chose. Dans ma famille, dans mon peuple. Je crains que beaucoup de ma famille viennent pour le message, mais plus pour le messager. Ah, si vous voyez mes frères, Seigneur, samedi, dimanche, quand il y a une mission, les yeux fixés comme ça. Impossible de les bouger. Ils fixent vraiment. Hein. Lundi matin, les yeux, c'est des gyrophares. Les voyages, les bijoux, les affaires. Tellement que les yeux, ils tournent, mardi, ils viennent comme ça, là, ils ont des vertiges. Assieds-toi, mon frère, assieds-toi. Ils étaient venus pour le message, mais pas pour le messager. Je vous le promets, qu'on vit un grand danger. Et aujourd'hui, il est temps que si on vient pour le message, on vient pour le messager. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. On a souvent pris ce verset pour un faux pasteur avec le troupeau. Non, c'est aussi un foyer qui a pris la même décision d'être archéologue. Et tombé dans les pièges du monde. Mais je prie Dieu qu'au moins un du foyer, il décide de relever la tête. De conduire son petit foyer. De conduire, alléluia. J'aimerais que ceux qui ont levé la main, on se met debout ensemble maintenant. Si Dieu veut que tu relèves ta tête. Lève-toi de ta chaise.